Coucou, bonjour l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. C'est Daisy, je sais que vous le savez déjà. Et j'avais aussi promis vous faire une vidéo qui va vous apprendre à analyser les jeux FIFA. Tout d'abord, je tenais à m'excuser pour le retard parce que voilà, j'étais super prise. Et puis voilà. Donc, sans plus tarder, les gars, là, nous sommes sur le bookmaker 1xBet, que vous pouvez le constater, voilà. Là, c'est tout ce qui me reste sur le compte, voilà. Donc, on va faire avec. C'est pas le montant qui est important, mais c'est la stratégie qui compte, les gars. Donc, vous restez concentrés et puis voilà, on suit ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Tout d'abord, voilà, on va aller directement sur les jeux FIFA. Voilà, donc déjà, vous cliquez ici, vous cliquez sur tout. Voilà, vous cliquez sur tout. Après, on vient sur e-sport. E-sport qui est... Voilà, après, on vient sur e-sport. Ici. Voilà. Donc, on clique sur e-sport et tout juste là, on voit les différents jeux virtuels qu'on nous propose. Et ce qui nous intéresse est juste à la deuxième position qui est le jeu FIFA. Donc, du coup, je clique sur le jeu FIFA. Regardez. Il y a plusieurs championnats, comme vous pouvez le constater. Il y a FC24, 5x5, il y a FC24. Il y a tellement de championnats. Donc, ce que vous allez faire, les gars, c'est quoi? Vous prenez le championnat qui vous plaît. Voilà, vous prenez le championnat qui vous plaît. Et moi, j'aime bien jouer avec ce championnat-là que je vais vous montrer. J'aime bien jouer avec ce championnat-là. FC24, 4x4. Pardon, 5x5, on va dire. Ok, donc, du coup, je rentre dans mon championnat. Je vérifie et je vois qu'il y a différents matchs, les gars. Je vois bien qu'il y a différents matchs. Et tout d'abord, ce que je veux que vous sachiez, c'est que les jeux FIFA sont, voilà, ce sont des jeux virtuels. D'accord? Et les codes qu'on met sont là uniquement pour nous distraire, les gars. Donc, ça ne veut pas dire que parce qu'on a mis une code de 1,98 sur l'équipe 1, ça ne veut pas dire que c'est elle qui va gagner. Ça ne veut absolument rien dire. Donc, comment faire pour contrer cela? On va utiliser un outil. On va se rendre dans notre navigateur, voilà, et on va utiliser un outil. Ok, donc je vous montre. Voilà les gars, donc je disais que nous allons utiliser un outil pour essayer de analyser nos jeux FIFA. Donc voilà, ici dans la barre de recherche, vous tapez CM1, voilà, CM1 isbet.com. Vous voyez que moi on me propose déjà, mais vous tapez exactement comme ça, CM1 isbet.com. Voilà, je viens ici, je tape là, voilà. Donc je recherche. Et voilà ce que ça va vous présenter. Donc, ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous prenez le premier, la première proposition qu'on vous donne. Voilà. Voilà. Là, c'est... Au fait, nous allons aller directement sur le calendrier. Ok, donc je disais que nous allons aller directement sur le calendrier. Lorsque vous allez taper cm1isbet.com, ça va vous afficher cette page-là. D'accord? Ça va vous afficher exactement une page comme ça. Donc, qu'est-ce que vous allez faire, les gars? Vous venez ici, là où il y a la barre de recherche. Je vous montre comment aller sur le calendrier de FIFA. Donc, suivez attentivement, les gars. Donc, vous venez ici. Voilà. Là où il y a la barre de recherche, vous venez là. Vous effacez. Voilà. Et vous tapez là, ici, comme ça, FIFA. Vous tapez FIFA. Voilà. Lorsque vous tapez FIFA comme ça, ensuite, vous appuyez ici, encore une fois. Je suis obligé de vous montrer tous les détails. Voilà. Vous appuyez ici, encore sur la barre de recherche. Vous tapez là. Voilà. Et lorsque vous allez appuyer, vous voyez que ça vous sort voilà, plusieurs jeux FIFA. Ça vous sort exactement plusieurs jeux FIFA qui se jouent là actuellement. C'est le calendrier de FIFA. Voilà, un calendrier que tout le monde ne connaît pas, que moi, je vous montre. Donc, les gars, suivez attentivement parce que c'est là que tout va commencer. Donc, moi, j'ai dit que j'aimais bien jouer avec, voilà, FC24 5x5 Super League. Donc, je viens là. Je reviens encore là sur mon navigateur et là je vais chercher FC24 5x5 Super League, les gars. Voilà, je vais chercher FC24. Je vois qu'il y a d'autres jeux, il y a championnat d'Espagne, il y a tout ce que vous voulez, mais moi c'est pas ça qui m'intéresse. Voilà, voilà ce qui m'intéresse ici, FC24 5x5 Super League. Voilà ce qui m'intéresse.
Voilà. Donc, je clique dessus. Voilà. Quand je clique sur FC 24 5x5 Super League, voilà ce qui me sort. Ça me sort exactement cette page-là. Si vous suivez réellement voilà, la procédure que je vous ai donnée, il n'y a pas de raison que ça ne vous sorte pas cette page-là. Donc, arrivé à cette étape, pour avoir le calendrier, qu'est-ce que je fais? Je viens, je clique encore ici. Excusez, je vais faire sortir voilà, la flèche pour vous montrer. Voilà, je clique encore là. Je clique ici. Regardez très bien, je clique ici pour avoir le calendrier. Donc, voilà. Et vous allez voir que le calendrier va s'afficher. Regardez les gars, regardez. C'est exactement le calendrier du FC 24 5x5. Là, on voit bien que sur le calendrier, Milan est premier sur le calendrier, les gars. Milan est premier, Paris Saint-Germain est deuxième. En fonction de ça, vous pouvez analyser vos coupons sans problème. En fonction du calendrier, avec le calendrier, vous pouvez analyser vos coupons sans problème. Donc, les gars, on va maintenant aller sur un XBet pour analyser, voilà, maintenant le match que nous allons jouer avec le calendrier. On se sert du calendrier, bien entendu. Regardez, là, on voit très bien que Milan est premier, puisque le calendrier nous dit, regardez ici, le calendrier nous dit que Milan est premier, les gars. Voilà, donc je reviens ici. On voit bien que Milan est premier. Milan joue à domicile, pardon. Et je rappelle aussi que tout ça, ça compte. Milan joue à domicile. Donc, qu'est-ce que je fais? Je clique directement sur le match. Je clique directement sur le match, je viens là, je vais regarder là. Et le plus souvent, lorsque l'équipe est première et qu'elle joue à domicile, pardon, le plus souvent, il y a beaucoup de buts dans ce match. Et je regarde là, regardez, il y a total 1. Le but de Milan, on a plus de 1,5 but dans le match, une cote de 1,37. Vous voyez que déjà, on nous dit déjà qu'il y aura au moins 2 buts pour Milan. Et je viens encore total 2. Regardez, ils ont une cote à 1,5. Donc, pardon, ils ont 1,5 but dans le match avec une cote de 1,7. Et vous voyez que la différence est énorme déjà. Déjà, ça nous montre que, voilà, qu'il n'y a pas match, que Milan pourrait très bien gagner ce match-là. Et on va très bien regarder le score exact. Score exact 1-0 pour Milan, 1-0 pour eux. Regardez, 2-0 pour Milan, une cote de 19. Ok, désolé les gars, j'ai reçu un appel, ça a interrompu mon explication. Donc je réponds, déjà regardez ici, on voit, je disais que on sait déjà qu'il y aura assez de buts dans ce match-là. Voilà, donc regardez ici les gars, déjà on sait qu'il y aura au moins 3 buts dans ce match, regardez là, on voit 2-1 ici. Voilà, on voit 2-1 ici. Donc ici, 2-1, il y a une cote de 9-16. Voilà, ce match-là, il va déjà commencer. Donc, regardez les gars. Ce qui est sûr, sachez que Milan est largement favori. Milan est largement favori. Donc, déjà là, vous pouvez prendre victoire ou nul de Milan. Si vous voulez regarder à la première période. Moi, je vais par exemple prendre victoire de Milan à la première période. Voilà. Je vais mettre 500 francs là. Donc, vous voyez, les gars, on voit déjà que Milan mène déjà dans la première période. Je n'ai pas pu miser, mais vous voyez déjà que Milan mène largement à la première période avec un but déjà. Ok, donc, on va aller prendre encore un autre match qu'on va encore analyser. Donc, regardez ici. Ici, on a Tottenham qui va jouer contre Napoli. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait encore une fois? Je reviens encore sur mon calendrier. Je reviens sur mon calendrier, les gars. On voit, regardez, Napoli est 13e. Je ne sais pas si vous voyez. On voit que Napoli est 13e. Et Tottenham, où ils sont Tottenham. Regardez, Tottenham est là. Tottenham est 18e. Voilà. On voit que Napoli. Ici, Napoli a une cote de. Napoli a une cote de 1,87. Et Tottenham a une cote de 3. Pour ce genre de match-là, méfiez-vous. Méfiez-vous beaucoup parce que c'est vraiment pas évident. Voilà, parce que déjà, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que Tottenham joue à domicile. Voilà, Tottenham joue à domicile et ils ont une cote de 3. Napoli joue à l'extérieur, ils ont une cote de 1,87. Et c'est vrai que ils sont favoris, mais ils sont quand même, regardez leur rang, ils sont quand même, Napoli est quand même 13e et Tottenham est quand même 18e. C'est-à-dire les deux équipes ne sont pas vraiment très fortes.
Voilà, donc pour ce genre de match, qu'est-ce que vous allez faire? On va plutôt jouer sur le nombre de buts. Voilà, pour ce genre de match-là, on va jouer sur le nombre de buts. Regardez. Par exemple, ici, vous pouvez largement prendre, si vous le souhaitez, moins de 4,5 buts dans le match, les gars. Ici, je peux prendre moins de 4,5 buts dans le match. Regardez bien. On va encore aller sur le score exact pour nous rassurer, voilà, du nombre de buts qu'il peut y avoir dans ce match-là. On regarde encore le score exact. Ici, on a 2-1. Là, on a 2-1. On va regarder le nombre total. 3,5 plus. On regarde encore ici. Au fait, tout ça, c'est important, les gars. C'est vraiment important de faire attention à tout ça. Regardez. 3,5 plus, on a un code de 1,34. Là, 4,5 plus, on a un code de 1,91. Ici, on a une code de 1,92. Voilà. Donc, moi, je vais quand même prendre le risque de mettre moins de 4,5 buts dans les matchs. Parce que les deux équipes ne sont pas vraiment très fortes. Et puis, il y a au moins 5 buts dans les matchs, ça serait un peu compliqué. Ou ça sera peut-être limite. Voilà. Donc, on se reprend tout à l'heure, les gars, pour le... Donc, les gars, là, je suis de retour. Le match n'a pas encore commencé. Et on voit bien que la prédiction que j'avais faite, regardez l'analyse que j'avais faite. Là, on voit bien que Milan est en train de gagner ce match-là. Regardez déjà la première mi-temps. Ils ont déjà mis 2 buts à la première mi-temps. C'est-à-dire qu'ils ont gagné la première mi-temps. Je n'ai pas eu le temps de miser, sinon vous allez voir que ça allait être totalement validé sans problème, les gars. Donc, vous voyez que le calendrier, il est super important. Donc, voilà, les gars, chose promise, chose dure. Regardez le coupon dont j'avais parlé ici. Voilà, le coupon est passé sans problème. Si, voilà, si vous suivez exactement ce que je vous ai montré, l'analyse, voilà, la manière dont je vous ai dit d'analyser, si vous suivez ça exactement, il n'y a pas de moyen que vous soyez. Donc, regardez, seulement avec cette analyse, j'ai réussi à valider 2 coupons sous vos yeux, sans problème. Le premier, on n'a pas pu miser parce que, bon, voilà, là, j'ai voulu passer un score exact. Mais bon, c'est pas passé. Le premier, j'ai pas pu miser, donc, voilà. Donc, suivez exactement ça, suivez exactement la méthode que je vous ai donnée, la stratégie que je vous ai donnée. Il n'y a pas de moyen, il n'y a pas de raison que vous perdiez ça. Alors, servez-vous bien du calendrier. Servez-vous bien de ce calendrier-là. Et vous allez voir que, sans problème, vous allez pouvoir valider, voilà, sans problème. Donc, suivez bien la vidéo, les gars, et puis bon, voilà. On se prend tout à l'heure.